I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un Get Ready With Me chit chat. Donc j'ai énormément de choses à vous dire. C'est pour ça que vous allez voir la vidéo de base avant le montage. Là elle a duré 1 heure. Donc j'ai 1 heure de montage à faire, sachant que j'aimerais qu'elle dure genre 30 minutes, on va dire 25 minutes, un truc comme ça, pas plus. Parce que je vous avoue que j'ai pas mal de choses à dire. En tout cas c'est une vidéo où je vais présenter ce maquillage. Voilà, donc c'est assez simple, c'est le genre de maquillage que je fais vraiment très souvent. Mes cheveux je les avais déjà lissés, donc je les ai juste mis derrière mes oreilles. Mais voilà, c'est assez simple, j'ai juste mes bijoux à mettre et c'est fini. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve tout de suite avec ma tête dégueulasse. C'est pour vous dire que là on va direct commencer le maquillage. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai tout un plateau comme ça avec tout mon maquillage dessus. Donc c'est tout ce qu'on va utiliser. Quand je vais le mettre sur mes genoux, on va commencer directement. Donc pour vous dire, en ce moment je fais une poussée d'acné, donc j'en ai vraiment partout des boutons, c'est un truc de fou. Et en plus là genre j'ai une crevasse. Ma peau là c'est vraiment du n'importe quoi en ce moment. Donc on va bien camoufler tout ça avec mon maquillage. Là j'ai déjà mis une crème matifiante et pas mal de sujets dont j'aimerais parler. Et du coup j'ai tout noté là sur mon téléphone, du coup je vais regarder vite fait. Donc d'abord je vais commencer par une base de chez SLA, c'est la Skin Primer Makeup Studio Finish lisseur de teint miracle. Donc franchement je l'aime beaucoup. Déjà je sais pas en fait si elle fait vraiment tenir mon maquillage tout ça. Par contre la pompe elle marche plus très bien, du coup je sors le truc. Et je sais pas si elle marche très bien en soi, si ça fait quelque chose sur mon fond de teint. Mais j'adore la mettre en fait, je sais pas, je trouve que ça me lisse la peau et ça me la matifie. Du coup je suis plutôt contente à chaque fois quand je la mets. Hop, je vais me regarder un petit peu vers ici hein. Premièrement on m'avait demandé aussi par rapport à ma routine capillaire. Donc j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça, je sais pas pourquoi, mais mes cheveux je les trouve pas non plus exceptionnels. Donc là ils ont pas mal poussé. Donc là je vais prendre le fond de teint Clinique Even Better Glow. Donc c'est un SPF 15, teinte Ivory. Il est vraiment naturel de ouf, donc je le mets sur mon Beauty Blender que j'ai mouillé avant. Hyper naturel, donc c'est ça qui est cool. Comme ça après derrière vous pouvez faire un maquillage plus poussé quoi. Donc c'est ça qui est sympa je trouve avec ce fond de teint. Et voilà, après pour moi c'est plus un fond de teint d'été plutôt qu'un fond de teint d'hiver. Parce que en hiver je préfère les fonds de teint assez matifiants. Par contre au niveau de la couleur c'est exactement ma couleur, donc ça c'est top. Je sais pas si vous voyez mais c'est parfait. Par contre je vous jure que je suis pas aussi blanche dans la réalité. Je suis en train de vous expliquer ma routine capillaire et en même temps je suis en train de mettre mon fond de teint. Donc là je l'ai mis surtout de ce côté, pas beaucoup de ce côté, mais je vais le mettre un petit peu des deux côtés quoi. Donc alors au niveau de ma routine capillaire, je vous avoue que je fais pas grand chose. Donc quand je vais chez le coiffeur là en ce moment je demande un balayage. J'en ai marre d'être un petit peu brune, donc j'aimerais être blonde très claire quoi. Je veux dire moi la couleur que je rêverais d'avoir c'est, vous savez là, la couleur qu'elle a actuellement Joa Phoenix. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le type de couleur que j'aimerais bien avoir, que j'avais à un moment, j'étais vraiment très claire en seconde à peu près. Moi c'est le genre de couleur qui me manque parce qu'après entre temps j'avais décidé de laisser mes cheveux pousser, d'arrêter les balayages parce que bon ça me faisait d'aller genre tous les 2-3 mois chez le coiffeur pour continuer, donc ça revenait déjà cher et en plus c'était un peu chiant d'entretien. Et voilà, ça me manque le blond vraiment clair, alors je suis repartie sur ça. Au niveau des cheveux je préfère avoir les cheveux courts parce que je trouve que ça me grandit, ça fait plus mature. Voilà, il couvre... De base mes cheveux en fait ils sont vachement dorés, ils sont pas du tout froids en fait. J'ai une couleur blonde dorée de base quoi, c'est la nature de mes cheveux. Donc ça fait qu'ils deviennent jaunes très facilement. Donc j'essaie de faire des masques violets en fait. Genre le dimanche une fois par semaine à peu près. J'essaie de me faire un bain où je fais un masque violet, je le laisse poser à peu près une demi-heure. Donc c'est un masque qui hydrate les cheveux mais violet, histoire de neutraliser les cheveux jaunes. Là j'utilise un stick Derma Blend SOS, donc c'est un correcteur qui vient de la marque Vichy, donc vous le trouvez en parapharmacie tout ça ou même en pharmacie. Donc c'est un correcteur que j'aime énormément. Et après sur mes boutons je vais mettre le full cover de Make Up Forever que j'ai depuis une éternité. Je mets des sprays, donc je mets des sprays de la marque Revlon, que ce soit le violet ou alors le Ecoif qui est un pour hydrater, donc je les mais après la douche. Donc vraiment n'hésitez pas à chercher sur internet, ils sont très bien, vraiment je les adore. Ils démettent bien les cheveux, il fait les cheveux très soyeux. Et je mets une huile pour les cheveux, donc là actuellement j'en ai une qui vient de chez L'Oréal, c'est le Kerastase. Et voilà, j'essaie de mettre des huiles un petit peu tout le temps, le matin et l'après-midi. Le matin, le soir, enfin dès que j'y pense en fait je mets de l'huile. Là j'en ai fini pour la partie couvrance quoi. Et donc maintenant je vais mettre une poudre, donc c'est la poudre de chez Clarins que je vous ai aussi présentée dans une de mes dernières vidéos que j'avais reçue. Et voilà, elle est trop bien. Donc ensuite je voulais vous parler de mes études, c'est un sujet qui est vraiment très souvent revenu. On va commencer dès le début, donc alors au collège
J'étais très bonne élève, en fait j'ai toujours été bonne élève, je sais pas, je devais avoir 17,5 de moyenne, quelque chose comme ça, sans vraiment me fouler. J'ai toujours eu pas mal de facilité en cours, sauf en français. Mais sinon en général dans toutes les autres matières j'ai toujours eu des facilités. Et, du coup j'arrive au lycée en seconde pareil je devais avoir 15 à peu près de moyenne. Du coup toujours des facilités en maths, en sciences, tout ça surtout, genre vraiment j'ai toujours eu, enfin je sais pas moi 16-17 en maths. Du coup je vais en S parce que c'est, c'est ce qu'on m'avait dit en tout cas, que ça ouvrait le plus de portes. C'est vrai qu'après vous pouvez faire dans le commerce, dans la médecine, dans l'ingénieur. Enfin vous pouvez faire un peu partout avec un bac S, donc c'est vrai que quand on n'est pas vraiment décidé, je sens que j'ai toujours voulu depuis petite en fait faire architecte, donc c'est pour ça que j'avais décidé d'aller en S. J'avais vu que c'était surtout les S qui étaient pris. Je connaissais pas à l'époque le bac ST2A, si j'avais connu j'aurais fait ça honnêtement. Bon après il n'y en avait pas beaucoup vers chez moi dans ma région, mais c'est vrai que le bac ST2A, si vous aimez beaucoup l'art tout ça, vous pouvez faire vraiment des métiers de ouf. Et moi franchement le bac ST2A c'est ce qui m'aurait correspondu. Ça se dit comme ça, je sais pas. Du coup j'ai fait terminale S et bac S. On va commencer par le bronzer. Du coup le bronzer je vais prendre le Bahama Mama. Je vais aller en S. En S je m'en suis très bien sortie. J'ai eu mon bac S avec, je vais regarder dans le retour écran, désolée pour faire ça. J'ai eu mon bac S avec mention bien, donc si vous voulez mes notes je pourrais vous les dire. Après là je m'en rappelle plus vraiment, mais je crois que j'ai eu genre 16 en physique, 16 en maths, 15 en SVT. Donc bref j'ai eu 12 dans toutes les matières littéraires, du coup que ce soit philo, français donc en première ou alors histoire géo, j'ai eu 12. Donc voilà, sans forcément travailler de fou. J'ai passé le bac en fait là en juin dernier. Là je vais mettre un blush que je vous ai présenté aussi dans une dernière vidéo. C'est le blush Prodige Fard à joues poudre. Donc c'est le numéro 9 de chez Clarins, encore une fois il est trop beau. Genre vraiment je l'adore, il est rose poudré comme ça, j'aime trop. Par contre il est super pigmenté, faut faire attention. J'ai toujours voulu faire architecture de base. Mais comme j'étais bonne dans les matières scientifiques et que ingénieur en fait on sait que ça gagne bien en fait. Et moi je voulais voilà un métier sûr en fait. La plupart du temps quand vous sortez d'une école d'ingénieur vous avez déjà votre métier, vous avez déjà été embauché, donc il n'y a pas de temps de chômage ni rien. Et voilà quoi. Vous le voyez pas mais franchement j'ai mis un peu la dose du blush, je vais essayer d'estomper. Du coup c'était un petit peu un métier de sûreté et comme j'étais bonne dans les matières scientifiques, je m'étais plus dirigée vers ça. Alors que les métiers de l'architecture en fait ça m'intéressait vraiment énormément en fait. Architecte depuis toujours, depuis que j'étais petite ça m'intéressait. Mais je sais pas, je me suis pas lancée au final parce que on entend parler que le métier est bouché en fait. Et donc ça me faisait un petit peu flipper, j'avais un peu peur de me retrouver sans métier en fait derrière. Sachant que de base en faisant ingénieur j'aurais pu y arriver. Donc sur les conseils de mon prof, de mes parents, tout ça, qui ont pensé qu'il fallait vraiment que je trouve un métier de sûreté pour pouvoir assurer derrière, parce que j'ai vraiment des goûts de luxe en gros on va dire. Je suis une grande acheteuse tout ça, j'aurais besoin d'un bon métier sinon je m'en sortirais pas dans la vie c'est sûr et certain. Et donc voilà, c'est pourquoi je me suis retrouvée à faire une école d'ingénieur en début d'année. Enfin une prépa, mais j'étais pas faite pour la prépa. De l'highlighter, donc là c'est le Marie Luminizer de chez The Balm que j'aime bien, mais bon il est complètement cassé alors je peux pas vous le montrer. Du coup j'ai jamais été une très grande bosseuse, donc une prépa jamais de la vie j'aurais réussi, au bout de 2 semaines j'aurais laissé tomber. Et du coup là j'ai fait une école d'ingénieur Polytech en fait qui s'appelle à Montpellier. Et sauf qu'en fait c'est une école qui propose une prépa intégrée, ce qui fait qu'en fait c'est une prépa, donc vous étudiez maths, physique, tout ça, comme les prépas que vous retrouvez dans les lycées, mais de manière beaucoup moins poussée, surtout, enfin c'est beaucoup moins, ça demande moins de travail. C'était moins de travail, pour moi c'était pas de travail en fait, c'était genre tranquille, alors que non, honnêtement c'est pas ça du tout. Et du coup c'était pas trop fait pour moi parce qu'en fait autant les matières scientifiques je suis forte dans ces matières, c'est-à-dire en maths, physique, tout ça je m'en sors bien, autant j'aime pas en fait. Donc ça fait que je me retrouvais à faire ça toute la journée, à faire quelque chose que je ne supportais pas, sachant qu'en plus derrière il fallait beaucoup travailler pour pouvoir s'en sortir bien, pour avoir la moyenne, parce que c'est peut-être plus simple qu'une prépa, mais c'est-à-dire que si tu veux 10, tu dois charbonner de ouf. Sauf que moi c'était pas fait pour moi parce que j'aimais pas, donc j'arrivais pas à travailler, à me forcer toute seule. Donc j'explique en fait au bout d'un mois j'ai eu envie de laisser tomber, donc c'est là que je me suis dit je vais refaire architecte. Enfin c'est ce qui me plaît depuis toujours, ça a l'air vraiment très bien. Donc là j'ai fini avec le teint, sauf qu'il n'y a pas de rentrée décalée, donc c'est à dire que je me suis retrouvée en octobre à pas savoir quoi faire parce que j'en avais marre de ce que je faisais, en fait c'était pas fait pour moi. Je m'étais décidée beaucoup trop vite à faire ingénieur, sachant que j'avais toujours voulu faire architecte et que c'était ce qui me plaisait. J'avais fait des conférences, j'étais allée visiter des écoles et dès le début quoi j'avais capté que c'était ça qui me donnait envie, c'était pas du tout ingénieur. Moi qui me disais bah ça va j'y arrive et tout, je vais y arriver, je vais le faire, ça va me plaire au final. Au final ça m'a pas plu, écoutez.
Mais voilà, donc là je vais brosser mes sourcils et j'ai reçu 2 produits sourcils différents. C'est à peu près la même couleur je crois. Donc écoutez, je vais faire un sourcil avec un sourcil avec l'autre. Donc je vais commencer avec des produits sourcils qui viennent de Angélique Ifnecker, je me rappelle plus de... Je mettrai le nom de toute façon en bas. Donc c'est un produit pour sourcils. J'ai pris la teinte numéro 6 et écoutez on va le tester. C'est un petit crayon vous savez que vous déroulez. Et bref, et du coup j'ai fait ça mais en fin de compte ça me plaisait pas. Mais je me suis retrouvée en octobre à me dire bah, qu'est-ce que je peux faire. Je ne pouvais rien faire parce que les écoles d'architecture ne recrutent pas en rentrée décalée. Je me suis questionnée en fait sur une réorientation qui ben écoutez ne servirait pas forcément en fait. Je dis quitte à pas faire archi en fait autant faire quelque chose qui pourrait m'aider dans les études en fait, qui pourrait m'avancer un petit peu. Et une amie architecte de ma mère m'a dit que je pourrais faire une licence, donc sachant que j'étais pas du tout prédestinée à faire la fac parce que c'est pas fait pour moi, c'est trop libre selon moi. On m'a dit de faire une fac par rapport à l'art plastique. C'est une licence en fait où vous allez avoir des cours manuels et des cours théoriques. Donc au niveau des cours théoriques ça va être tout ce qui va être sciences, histoire de l'art. Donc c'est plutôt intéressant. Beaucoup de pratiques, donc de la peinture, du dessin, tout ça. Donc ça pouvait m'avancer pour l'architecture, donc c'était plutôt cool. Donc là c'est ce que je suis en train de faire depuis 2 semaines, ça a commencé. J'ai changé de produit, j'adore. Honnêtement ce produit d'ailleurs, je vous mettrai de toute façon, mais voilà, il est comme ceci. Franchement, il est trop bien. Genre vraiment, je sais pas si vous voyez, attendez, j'essaie de vous montrer. Mais je l'aime trop. Genre il est super simple d'utilisation. Et voilà quoi, au niveau de la couleur c'est parfait. Là ça paraît vraiment chaud à la caméra, alors qu'en réalité c'est pas chaud du tout. C'est vraiment très froid comme teinte. Maintenant je vais tester le SLA mais je crois qu'il est plus clair. Du coup c'est comme le Anastasia Beverly Hills en fait. Donc là c'est la teinte numéro 10. De base je voulais pas celui-là. J'adore les produits SLA d'ailleurs, j'en ai testé énormément, à chaque fois je les trouve très bien. Et ça se trouve dans Sephora. Donc voilà, donc je l'ai déjà utilisé hier pour le tester mais je crois qu'il est plus clair. À la limite je pourrais vous faire une vidéo à la fin de l'année avec mon bilan, tout ça si ça vous intéresse parce qu'il n'y a pas non plus énormément de vidéos dessus. C'est pas la même couleur, ça va faire chelou. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant pour l'instant. Après je vous avoue que je suis pas la meilleure au niveau dessin, au niveau de tout ça quoi. Donc j'espère que je me sortirai quand même. Après je suis pas venue dans le but en fait de réussir mes examens, de continuer la licence. Donc en soi si j'ai des mauvaises notes c'est pas grave, je suis surtout là. Donc dans le but en fait de prendre des connaissances, apprendre. Ah c'est pas du tout mais genre du tout la même couleur. Enfin autant là c'est pas tant flagrant que ça, autant à la caméra c'est très flagrant. Ah merde j'ai plus de batterie. Je pense que à mettre par dessus qui va être plus simple ça serait de mettre celui-ci par dessus lui. Parce que je pense que la matière accrochera mieux. Au niveau des écoles, donc moi je sais pas si vous êtes au courant mais j'habite sur Montpellier. Et au niveau des écoles que j'aimerais tenter, déjà il y a celle de Paris. Parce que je vous avoue qu'habiter à Paris c'est vraiment mon rêve en fait depuis toujours. Je suis amoureuse de cette ville en fait. De base ma famille est de Paris, donc il y a mes grands-parents ils ont toujours habité à Paris. Là ils sont descendus dans le sud en fait depuis qu'ils sont à la retraite. Ma mère, mon père ils sont de Paris, ils se sont rencontrés sur Paris. J'ai des cousins, j'ai mes tantes et tout qui sont sur Paris. Voilà, pour moi c'est une ville vraiment très intéressante. Il y a énormément de choses, beaucoup de choses, que ce soit au niveau culturel ou quoi. Vraiment, enfin moi j'aimerais pouvoir faire toutes les expos, faire énormément de musées, tout ça. Même au niveau des magasins, enfin franchement je sais pas, c'est le rêve Paris. Même au niveau des monuments, tout ça, l'architecture, enfin ouais, bon bref, habiter à Paris pour moi ça serait un rêve vraiment. Donc après au niveau oseille ça va être un petit peu compliqué parce que bon les prix sur Paris, sachant que je serais étudiante ça serait galère. Enfin la région parisienne en tout cas il y a 5 écoles qui m'intéressent. Et je vais les tenter de toute façon. Après je vais demander aussi Bordeaux, Toulouse, Montpellier, du coup Marseille et Lyon. Je vous avoue que j'aime bien commencer par le rouge à lèvres. Donc là je vais mettre du rouge à lèvres hein, et après je ferai mes yeux. Mais voilà écoutez on verra bien. Moi vraiment je prie pour être prise quelque part parce que si je suis pas prise c'est pas ce que je fais. Là le rouge à lèvres que j'ai mis du coup c'est le push up. C'est un X lingerie push up. Donc je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent à Noël. Et là je voulais mettre un petit peu de correcteur là sous les sourcils. Donc aussi je voulais vous parler de mes résolutions de cette année 2018. Parce que beaucoup de youtubeuses en fait ont fait des vidéos rétrospectives 2017, résolution 2018. Je me sentais pas de faire ça, je sais pas. Mais je me suis dit que autant en parler dans cette vidéo. Donc j'ai plusieurs résolutions. Tout d'abord j'aimerais arrêter d'être une acheteuse compulsive. Enfin acheteuse compulsive c'est pas vraiment le mot. Parce que je réfléchis à mes achats pas mal de temps en fait, j'écris tout, je fais des listes H24, des wishlists. Donc c'est pas vraiment le mot qui me définirait acheteuse compulsive. Mais le problème c'est qu'en fait j'ai l'impression d'avoir besoin de beaucoup. Alors que vous devez voir mon placard derrière. Enfin il est plein à crack, mes chaussures j'en ai là, sous mon lit, là. Comme pareil j'ai envie de m'acheter tout le temps des palettes alors que j'en ai 10 000 et j'en utilise pas souvent.
Parce que les yeux, honnêtement, j'ai un peu la flemme tout le temps le matin de m'en faire, à part pour aller en soirée. Donc enfin vraiment, j'ai l'impression d'avoir besoin de beaucoup de choses alors que j'ai besoin de rien du tout. Encore maintenant, c'est pas gênant parce que je vis encore chez ma mère, tout ça. Le problème c'est que je me dis l'an prochain, quand j'aurai mon appartement, tout ça, je vivrai comme une étudiante. Là dans ce cas là, ça va être vraiment la galère parce que j'aurai pas l'argent quoi. Donc voilà, donc là j'utilise la palette que j'ai eue à Noël, donc c'est la Zoeva, c'est la Matte Spectrum, donc elle est comme ceci, vous avez déjà dû la voir. Donc là je vais utiliser je pense les teintes qui sont vers là, j'ai fait pas mal de maquillage avec ceux-là, j'ai essayé de me forcer. Donc là je vais mettre une teinte orange mais assez claire sur toute la paupière mobile. Ma deuxième résolution ça serait que j'aimerais faire au niveau de YouTube des vidéos un petit peu plus poussées, donc c'est à dire que pas forcément poussé en fait, c'est pas vraiment le mot, mais c'est à dire qu'en fait là je vous fais que des vidéos mode, beauté, tout ça, mais je vous fais très peu de vidéos où je parle en fait. En fait vous connaissez que la partie superficielle de moi et j'aimerais beaucoup en fait vous en parler, faire plus de vidéos voilà blabla, ou plus de vidéos, rechercher par exemple le style de vidéo que j'aimerais beaucoup faire. C'est par exemple juste une vidéo où je parle et où je vous montre des jolis décors, où je vous emmène avec moi quelque part. J'aimerais faire aussi plus de vlogs, des weekly vlogs, quand je pars genre quelque part, tout ça. J'adore voyager, donc c'est un truc que j'adore faire. Donc plus de vidéos sérieuses où je vous parle de sujets sérieux, vous appreniez un petit peu plus à me découvrir, parce que voilà, j'ai pas non plus envie que vous pensiez que je suis seulement une fille superficielle, parce que derrière voilà il y a beaucoup plus de choses. De mes résolutions vraiment très importantes cette année, ça serait que j'aimerais devenir une personne plus saine. Je sais pas comment vous dire, mais en fait j'ai l'impression d'avoir un rythme de vie mauvais, c'est à dire que je mange à n'importe quelle heure, enfin je fais pas spécialement attention à ce que je mange. Je faisais pas de sport non plus énormément. Les heures à laquelle je me couche, tout ça, c'est pas de bonnes horaires, c'est à dire que c'est pas cadré tout ça, et j'aimerais vraiment avoir un rythme de vie plus cadré, c'est-à-dire me coucher plus tôt, me lever plus tôt. Oh, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi, surtout les caméras ça ressort chelou. Devenir quelqu'un de plus sain pour moi quoi, pour me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Et je suis aussi très mal dans mon corps, je sais pas si vous êtes au courant. Je suis pas non plus obèse ni rien, faut pas que j'exagère. Mais voilà, quand je me sens pas bien, je me trouve trop grosse en fait. J'aimerais vraiment maigrir, je trouve qu'en fait je pourrais être mieux avec quelques kilos en moins. J'aimerais pas être une autre personne, c'est à dire comme je disais à une copine, je vais pas genre vous montrer une photo Instagram ou quoi et vous dire je veux ce corps, parce que enfin je sais que c'est pas possible, je sais que voilà quoi, mon corps c'est mon corps, je pourrais jamais être une fille très fine parce que de base voilà quoi, mon corps il a des formes. Je suis vraiment très bien partie, je suis vraiment motivée. Donc c'est à dire que je vais par exemple à la salle de sport 5 fois par semaine. Pour l'instant c'est à la fois du cardio et à la fois de la muscu. Je suis en train de faire n'importe quoi honnêtement. Ensuite j'essaie d'attaquer une sorte de régime en gros. Ma façon de manger est vraiment pas bonne. Faire des conneries, c'est à dire que le soir depuis petite j'ai pris l'habitude de me faire un bol de céréales, ce qui est vraiment pas bon parce que vous encaissez les graisses. À comprendre les gens qui disent que on devient accro à la salle, parce qu'en fait j'ai un sentiment en fait quand je sors de la salle vraiment de fierté en fait. Je suis fière de moi, de mes organes, j'ai l'impression que ça me fait du bien, je sais pas, dans les poumons tout ça. Beaucoup évoluer en fait au niveau YouTube et Instagram. J'aimerais vraiment en fait faire évoluer ma communauté, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais voilà, là dernièrement, enfin cette année en fait j'ai augmenté d'abonnés, j'ai passé les 10 000, je suis maintenant à 17 000 et je me dis en fait pourquoi pas augmenter plus, pourquoi pas viser plus haut pour l'an prochain, d'abonnés, passer à 30 000 ou à 40 000, donc ça serait plutôt pas mal, sachant que là je suis à 17 000, vraiment ça me ferait trop plaisir. Pareil sur Instagram, j'aimerais bien passer à 3-4 000 abonnés, histoire d'avoir une communauté un petit peu plus active sur Instagram. Je suis bientôt à 2000 abonnés, mais ça augmente pas non plus énormément. Après je vous avoue que je poste pas énormément, donc je comprends pourquoi, mais j'aimerais poster plus régulièrement sur Instagram. Vous êtes peut-être pas au courant, mais depuis la fin des vacances d'octobre jusqu'aux vacances en fait de décembre, j'ai eu un moment vraiment assez compliqué en fait dans ma vie, parce que je vous explique. En gros, vraiment déprimée en fait de pas réussir, de perdre un an de ma vie en fait, ça m'a vraiment déprimée, parce que même si ok, un an c'est pas énormément, le mascara que je mets c'est le volume Elixir de chez Yves Rocher, c'est un mascara comme ça quoi, qui n'est pas très cher. Mais en fait ça m'a vraiment fait de la peine de perdre un an de ma vie. En fait pour moi c'était un échec et c'était très dur pour moi à accepter, à me dire que voilà quoi, j'avais perdu du temps et que dans tous les cas j'avais rien à faire, je sais pas.
voilà, je me suis retrouvée dans un mauvais mood. Un deuxième mascara parce que j'aime bien mettre beaucoup de mascara. Donc là c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Et donc ma dernière résolution de cette année, et ça vraiment c'est quelque chose qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment avoir mon appartement. C'est à dire que ça fait genre 3 ans que j'ai hâte d'avoir mon appartement. Je suis assez autonome comme fille, c'est à dire que je me fais mes lessives toute seule depuis je sais pas combien d'années. J'ai mon truc à lessive dans ma chambre, je me fais mon repas, je me fais tout quoi. J'aime bien rester seule, voilà, je suis très autonome comme fille. Enfin en tout cas par rapport à mon frère, tout ça, par rapport à mon copain, je suis assez autonome. Et j'ai hâte en fait vraiment de vivre seule, c'est à dire que ça me dérangerait pas. Et je le sais très bien en fait. Ce qui va être dur peut-être c'est d'être dans une ville différente de ma famille. C'est à dire que moi j'ai l'habitude d'aller voir très souvent mes grands-parents, mon tonton, mes cousins, tout ça. Donc ça je pense c'est quelque chose qui va être dur. Trop hâte vraiment d'avoir mon appartement, d'avoir ma maison, mon rythme de vie. Pas forcément parce que c'est contraignant d'habiter avec ma famille, vous voyez. Je veux dire, je fais ma vie avec ma famille, enfin vraiment, que j'habite avec ma mère ou alors que j'habite toute seule, je pense que ça changerait pas grand chose à mes habitudes. Mais je sais pas, j'ai envie d'avoir mon chez moi, d'avoir ma déco, d'avoir ma maison, d'avoir ma salle de bain. Même quitte à ce que ça soit tout petit, parce que bon, enfin je vous avoue que financièrement, vu ce que j'aurai l'an prochain, je pourrais pas avoir un grand appartement, hein, j'aurai un tout petit studio. Donc, voilà. Bon bah écoutez, donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas désolée d'avoir parlé autant de temps, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. De toute façon si vous êtes là, c'est que vous êtes restés jusqu'à la fin et vous êtes des vrais. N'hésitez pas à mettre un signe comme ça dans les commentaires, genre en mode je suis un vrai, tu vois. En tout cas je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez bien ce maquillage ou si vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, on se revoit mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous.